Qui, moi? Vous voulez que je lise ça? Bon, d'accord, alors... Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, ça a été chaud pour nos deux derniers candidats en lice, Hugo et Berthe. Il faut dire que le dernier défi avait pour thème les films de pirates. Et on sait bien que les pirates, c'était pas des mauviettes. Wouhou! Surtout qu'ils ont enchaîné directement avec une course d'obstacles à travers les plateaux de tous les défis qu'il y a eu pendant cette saison. De quoi leur rappeler des souvenirs. Et même si Hugo s'est assuré une confortable avance, Berthe, qui connaît tout sur tout le monde, a comblé son retard en répondant parfaitement aux questions bonus. Le suspense était à son comble alors que nos deux héros étaient au coude à coude. Mais un ultime acte de solidarité va finalement conduire au match nul. Nos deux survivants sont donc à égalité dans la course aux millions. Qui sera le gagnant final? Découvrez-le tout de suite en regardant le dernier épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rassurez-moi, là, il y a quelque chose de prévu quand même. Non, mais vu que c'est la dernière fois qu'on est tous réunis, on va faire la fête! Et pour commencer, JF et moi, on vous a préparé un petit florilège des meilleurs moments de la saison. Et le million alors? Mais détendez-vous les deux là, on a bien le temps de choisir un gagnant. Alors envoyez! Et voilà, à nous les belles plages de sable fin et les cocotiers. La vache, qu'est-ce que cette saison a été longue! Pour le coup, on les a pas volées, ces vacances. On a travaillé comme des bêtes. C'est fini tout ça! Hey! C'est vous, Louis Mercier? Grillé! Vous savez, j'essaie de garder mon identité secrète lorsque je voyage, mais comment rester incognito avec un sourire pareil? Louis, vous pourriez signer un autographe? Non, mais je veux bien passer devant vous pour écourter mon attente. Vous, par contre, vous pouvez avoir mon autographe. C'est bien parce que vous êtes mignonne. Bon. Alors, vous voulez pas venir vous asseoir à côté de nous dans le siège du vainqueur? Mais il y a qu'un siège et on est deux. Exact. Vous auriez au moins pu rajouter un tabouret quand même. Alors, étant donné que Louis est parti en vacances, on en a profité pour monter quelques séquences inédites. En fait, on avait envie que le public sache qui est véritablement Louis Mercier. Vous découvrirez ça un peu plus tard dans l'émission, mais comme on est gentil, en voici un petit aperçu juste pour le plaisir. J'attends tout seul dans le noir. Vas-tu enfin m'inviter à danser? Tu peux faire ce que tu veux de moi. Louis, Chut! Je suis en train de nous obtenir des sièges en première classe. tu devrais venir voir ça, je t'assure. Vous vous rendez compte que c'est la toute dernière fois qu'on se voit? Moi, ça me fait quelque chose quand même. C'est vrai qu'on a vécu tellement de choses tous ensemble. Vous allez me manquer. Oh, toi aussi, tu nous manqueras, ma belle. Maintenant, choisissez un gagnant, qu'on en finisse. Pas avant qu'on ait terminé la saison en beauté avec la toute dernière version du bêtisier royal de luxe. Attention, ça va faire très mal. C'est parti. Oh, quand est-ce que tu passes la seconde? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Calmos, Louis.
Lorsqu'il y a beaucoup de voitures coincées sur la même route, ça s'appelle un embouteillage. Mais il faut qu'on revienne sur le plateau. Ces gamins sont en train de bousiller mon émission. Et toi, tu es en train de bousiller mes vacances. Alors mets-la en veilleuse. Attends, moi je veux faire une 3e saison. Si on passe pour des guignols, la production va nous virer. Ça y est, tu piges un peu. Bon, et qu'est-ce que j'y peux? Il n'y a pas d'aile sur cette voiture. Je peux pas nous faire voler. Je suis sûr que le chauffeur de Jean-Pierre Foucault aurait réussi à faire voler la voiture. Lui. Et hop, comme un petit oiseau. Oh, attention. Joli. Ouh là là, ça a dû faire mal. Ah, bon, ça suffit maintenant. Filez le fric à l'un d'entre nous et qu'on en finisse. Ça commence à bien faire. Ouais, faites au plus simple, donnez-le-moi. Non. Ça valait le coup d'essayer. Stop! J'ai la solution. J'ai une méthode totalement équitable pour départager les 2 finalistes. C'est un quiz conçu par moi-même dont le gagnant remportera le million. C'est nul! Qu'est-ce qu'il fabrique? En tant que membre du très respectable club des jeunes inventeurs du tout et du rien, j'excelle à créer d'ingénieux systèmes pour solutionner les problèmes du quotidien. Voici ma dernière création. Hugo et Berthe vont devoir se contorsionner pour passer à travers les formes découpées dans ce mur. Génial, n'est-ce pas? Tourne à gauche. Ici, à droite. Encore à gauche. Maintenant, c'est tout droit. Ah, bravo pour le raccourci. Tu pourrais trouver un boulot de GPS humain. Préparez-vous à passer le mur! C'est le truc le plus débile auquel j'ai jamais participé. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait les 2 saisons. J'aurais jamais pensé que je regretterais Louis. Mais bon, c'est $1 million. Ouais. Allez. Ils sont au coude à coude, JF. Et pour nous, un petit bouche à bouche, Brigitte? Ah oui, bien sûr. Oh non! Quel dommage, Berthe. C'est peut-être le moment décisif. Hugo va-t-il devenir notre grand gagnant? Oh, match nul. Bon, prenez une décision. Je commence à m'ennuyer. Et vous savez ce qui se passe quand je m'ennuie, hein? Je crois qu'il est grand temps de découvrir les images inédites de Louis et je peux vous dire qu'il y a du lourd. Après que vous ayez visionné ces séquences, je vous promets que vous ne le verrez plus de la même manière. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Est-ce que la production m'a écouté quand je leur ai dit que confier les rênes de l'émission à un couple d'amateurs n'était peut-être pas une bonne idée? Non! Bien sûr que non! Mais maintenant que j'ai repris les choses en main et que la véritable émission peut commencer, ce qui va se passer, c'est que chacun des ex-candidats va pouvoir participer en posant une question à Hugo et à Berthe. Eh oui, parce que c'est vous qui allez décider à qui vous allez donner le $1 million. Mais d'abord, passons en revue le pire de nos 2 amis ici sur la sellette. Berthe, tu ne me contrediras pas si je te dis que tu étais de loin la moins sportive de tous les candidats, n'est-ce pas? En fait, on peut dire que tu étais complètement nulle. Ouais, j'ai jamais eu de bonnes notes en sport. Au moins, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et puis, il y a Hugo. Observons quelques images de ce garçon si aimable et si doux. Mais on n'a pas besoin de leur poser des questions, on les connaît par cœur. Ah, tu crois ça? Vraiment? Oh, Dis donc, c'est trop mignon. qui l'eût cru? Ah, j'y crois pas, mais pourquoi vous montrez ça? C'est quoi? Des cookies de la part du club de soutien des filles de Ciné Défi Extrême à partager entre vous. C'est vrai? Oh, c'est trop gentil. Attendez, c'est dur d'être gentil tout le temps. Je mérite ces cookies bien plus que les autres. Tu parles d'une gentille. Eh oui!
Je suis de retour, les amis, et avec moi, il n'y a pas de cadeau. Alors, ne zappez pas, car c'est la finale! Dans la suite de l'émission, chaque candidat éliminé va pouvoir poser une question à nos 2 finalistes. Une question qui les aidera à décider qui remportera le $1 million. Alors, ma chère bande de losers, comme vous l'aurez compris, le sort de ces 2 rigolos est entre vos mains. JF, Brigitte, qui commence les hostilités? Brigitte, JF. Ok, bah au suivant. Loïc. Puisque cette saison, le jeu avait pour thème le cinéma, je voulais poser une question sous forme de jeu de rôle. Bon, alors, imaginons que votre petit copain ou copine soit un amour et que tout se passe bien, et que vous trouviez ça pénible, on ne sait pas pourquoi, mais que du coup, vous persuadiez les autres de l'éliminer du jeu. Tout le monde vous écoute, et ensuite... Hors sujet. De toute façon, je crois pas que j'aurais pu sortir avec un autre candidat. Ma mère m'a toujours dit qu'il valait mieux éviter de laver son linge sale en famille, et je pense qu'elle a raison. Hein? Quoi? Enfin, à moins que le linge ne soit pas trop sale et qu'on ne puisse pas résister. Bon, d'accord. Ça n'a ni queue ni tête, mais merci quand même. Alors Hugo, est-ce que tu as quelque chose d'aussi brillant à rajouter? Tout ce que je sais, c'est que je fais jamais ce qu'on me demande de faire, encore moins si c'est une fille qui me le demande. D'accord, voyons voir si on peut réussir à élever un peu le débat avec Edith. D'accord. Alors, en fait, je viens de louer un DVD. C'est une réédition d'un documentaire de 1982 sur le breakdance. Ça s'appelle Breakdance. Ou alors, Breakbeat, Breakdance, Breakdown. Non, je crois que c'était Breakdance. Anthologie 2. Apogée de la culture hip-hop. Bataille dans les sous-sols de New York. Ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'adore les films des années 80. On n'en fait plus des comme ça maintenant. Alors, je voudrais une battle pour savoir qui est le meilleur d'entre vous. Envoie, DJ. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'envoie? Pas toi, DJ Chef au platine. Wouh, quel style! Vas-y, Hugo, vas-y! C'est bien, je trouve qu'on devrait danser plus souvent dans cette émission. Mais pour l'instant, je propose de passer le relais à Joël. Je voulais savoir si vous comptiez utiliser un peu de votre argent pour soutenir la cause de l'environnement et pas seulement pour votre petit plaisir personnel. Eh bien, c'est pas encore sûr, mais Brandon risque de faire du volontariat pour planter des arbres dans le nord du pays cet été et j'ai... Allez, c'est reparti. C'est pas grave, laisse-la croire à ses rêves. Et il va avoir besoin d'aide financière pour recruter d'autres volontaires. Alors je compte organiser une campagne de pub pour faire en sorte que tout le pays soit recouvert de forêts quand on sera plus vieux. C'est vrai? Waouh, je suis impressionnée. Moi, j'ai bien réfléchi et je trouve que les gens de Greenpeace font un super boulot. Ils empêchent les bateaux de détruire l'environnement et ils se font arrêter à chaque fois. Du coup, j'ai envie de leur donner une partie de mes thunes. C'est drôlement bien, Hugo. Merci. En tout cas, maintenant, je sais pour qui je vais voter. DJ, allez, vas-y, à toi de jouer. Non, pas toi, chef. Je parle de l'autre DJ. Vous êtes en train de faire du vélo tranquillement dans la campagne et il y a une fourchette sur le chemin. D'un côté, il y a un joli champ de pâquerettes et de l'autre, des pissenlits. Pour aller là où vous voulez, vous êtes obligé de rouler sur un des deux côtés. Par où vous décidez de passer alors? Les pissenlits, ce sont des mauvaises herbes de toute façon. Moi, je descendrai du vélo pour éviter la fourchette et je sauverai les pâquerettes et les pissenlits, les deux à la fois. Oui, elle a tout bon. Bravo, Bert. Montrant. Vas-y, amuse-toi. Récemment, j'ai décidé de commencer à manger sainement. Ouais, on te croit. Non, c'est vrai, je vous assure. Après avoir vidé entièrement la cave à fromage un week-end pluvieux où je m'ennuyais, il y a comme une alarme qui s'est déclenchée dans mon ventre. Ah ouais, d'accord, tu parles d'une alarme. Excusez-moi, ce sont les fibres. Enfin bref, je voudrais que tout le monde se mette à manger sainement. Vous allez voir que c'est pas si compliqué d'adopter un régime équilibré. Donc, Hugo, Bert, je vous propose un test de dégustation. Enfin, en voilà une idée qu'elle est bonne. Je sens que ça va être écœurant à souhait. Chef? J'ai amené un tas de bonnes choses, vous allez voir. Du tofu, des rouleaux d'algues déshydratées, des graines de quinoa, de la crème de soja. Ça me dégoûte, j'aurais pu partager le million avec toi et éviter ça. Dommage pour toi. Moi, j'adore le quinoa. J'essaye de montrer à mes amis qu'on peut manger sain et équilibré et être heureux. Un esprit sain dans un corps sain. 1, 2... Que la dégustation commence. Je me sens moyennement équilibré
équilibré, là. C'est fini! Je vois qu'aucun d'entre vous n'a touché au délicieux rouleau d'algues. Ce sera pris en compte dans mon choix final. Bien, accueillons notre prochaine inquisitrice, Marilou. Je suis sûr qu'elle va nous sortir quelques dossiers croustillants de derrière les fagots. Oui, hein? Oh bah moi je sais déjà pour qui je vais voter. Inutile de préciser que c'est moi qui devais être assise dans ce fauteuil. Tu sais, il ne reste déjà plus beaucoup de place, là. Je veux dire, moi toute seule, espèce de banane. J'ai toujours eu les meilleures idées. J'étais la plus rusée, la plus combative, la plus maligne et la plus courageuse. Avec un peu plus de chance et surtout des coéquipiers plus compétents, j'aurais remporté le million haut la main. C'est quoi ce jeu pourri, franchement? J'espère pour vous qu'on ne se croisera pas dans la vraie vie. Oh! D'accord. Bon, alors, vas-y les Shona. Moi, je sais ce que j'aurais fait de l'argent si je l'avais gagné. Mais je voudrais savoir ce que vous en ferez si vous gagnez. Oh, moi, je sais. D'abord, j'emmènerai mon petit copain dans un grand restaurant pour fêter ça. Un resto chinois, j'adore. Ensuite, j'achèterai une boîte à trésors toute rose avec des paillettes que j'ai repérées il y a longtemps. Ensuite, je m'achèterai de nouveaux élastiques à cheveux super jolis que j'ai repérés il y a longtemps. Ensuite, j'achèterai un perroquet en peluche trop beau que j'ai repéré il y a longtemps. Ensuite, je partirai en croisière tropicale en Espagne avec ma mère et Tania. Et ensuite, je ferai construire une école pour que les enfants défavorisés puissent apprendre à lire. Une partie aurait pu être coupée au montage, mais j'avoue que ça va être difficile de faire mieux. Hugo? Je ferai construire 2 écoles pour les enfants défavorisés. Ah ouais, vraiment. Ce qu'on dit, ça nous engage à rien. Justin, c'est à toi, mais fais court. Il y a le champagne qui attend au frais. Maintenant que je suis défiguré suite aux épreuves du jeu, je voudrais savoir si vous pensez que je peux encore plaire. Ou si je suis condamné à accepter des rôles de méchants, jouer des criminels, des voleurs ou même des fous dangereux bons à enfermer. Tu crois que c'est une question piège? Moi, je te vois bien jouer un héros dont toutes les filles tombent amoureuses. Crois-moi, t'es toujours aussi beau, Justin. Ouais, tu sais, t'as toujours ta tête de gentil. Celui qui va percer au cinéma. Oh, mais c'est pas possible. Tania? Moi, j'ai choisi Berthe parce que je l'aime bien et aussi parce que les croisières tropicales, c'est bien. Voilà, merci. Tania, je te rappelle que tu es censée poser une question. Est-ce que j'aime Berthe? Et, est-ce que j'aime les croisières tropicales? Ouais. Oh mince alors, vous me connaissez bien tous les deux. Comment je vais faire pour choisir? Harold? Je vais vous demander à tous les deux de bien vous appliquer pour me dessiner un animal imaginaire. Allez-y. Stop. Un lapicorne avec des ailes. Magnifique, Berthe. Et ça, c'est quoi? C'est moitié une épée de samouraï, moitié un avion de chasse. Intéressant. C'est pas vraiment un animal, mais c'est très intéressant. Je suis agréablement surpris et aussi intrigué, je dois dire. Et voici enfin le moment que j'ai tant attendu. Cher public, voici la fin. Berthe, Hugo, qu'est-ce que c'est? Oh, désolé, je crois qu'on est à court de temps. Préparez-vous à voter. Mais j'ai même pas pu poser ma question. Alors, mes chers ex-candidats malchanceux, vous allez vous présenter un par un pour voter dans cet isoloir un peu spécial. Oui, il n'y a plus de budget. On fait avec les moyens du bord. Je vous montrerai pas. Après, vous allez dire que vous le saviez. Ça m'embête profondément d'avoir à faire un choix, mais je vais quand même voter pour Berthe. J'espère qu'elle va gagner parce qu'elle est tellement gentille. Il n'y a pas beaucoup de gentils millionnaires dans ce bas monde. Je vote pour Hugo parce qu'il se nourrit de manière équilibrée. Et parce qu'il y a toujours cet esprit d'équipe entre garçons. Je crois que j'ai peut-être mis un peu trop de compléments alimentaires vitaminés dans mon bol de céréales ce matin. Une fois de plus, on voit bien que la production s'est contentée du minimum. Non mais franchement, combien ça coûte un vrai stylo? Oh, c'est une blague! Nous sommes sur le point d'attribuer $1 million. Alors, qui sera l'heureux gagnant? La réponse est entre mes mains, à l'intérieur de cette magnifique urne. Ça sent encore le cornichon. Et maintenant, le dépouillage. Mais qu'est-ce que... Bon, Hugo. Berthe. Ça fait donc un vote pour Hugo et un vote pour Berthe. Nous avons encore un vote pour Hugo et c'est encore un vote pour notre ami Hugo. Ça fait donc
3 votes pour Hugo et un seul vote pour Berthe. Tiens, un autre vote pour Berthe. Ça fait donc 3 votes pour Hugo et 2 votes pour Berthe. Allez, accélère un peu. Je ne te laisserai pas anéantir le suspense que je m'efforce délibérément de créer. Tu attendras comme les autres. Ça fait donc 3 votes pour Berthe, un vote pour Explosivo. Boum boum. Ok. Alors, le gagnant de la 2e saison de Ciné Défi Extrême est Berthe. Non seulement il est réel, mais en plus il est mignon comme tout. Quand je vois ça, je regrette d'avoir voté pour elle. Ça te dirait d'aller manger un bout? Normalement, je sors pas avec les losers. Moi non plus, mais je te l'ai quand même proposé. Alors, où est-ce que tu m'invites ce soir? Ah, je serais ravie de te préparer un bon sandwich au beurre noir fait maison. Mais avant ça, il faut qu'on élabore une stratégie et qu'on appelle mes avocats. Après une fraude électorale d'une telle ampleur, je sens qu'on peut gagner un autre procès. Notre grande gagnante de la 2e saison, Berthe. Et elle remporte la somme d'1 million de dollars. Voilà, c'est la fin. Merci de la part de votre humble serviteur, votre animateur préféré, Louis Mercier, et de la part de notre gagnante, Berthe. Ce fut une magnifique saison de Ciné Défi